One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown, donc du 16 janvier 2026. Honnêtement, franchement, encore une fois, on a assisté à un bon épisode de SmackDown. Alors, vous le savez, hein, cette nuit, il y a eu des choses qui ont été très importantes. On a notre nouveau champion, Drew McIntyre, qui a fait son entrée. D'ailleurs, il va faire son entrée avec des cornemuses. Et ça, franchement, on avait vraiment l'impression qu'on était chez lui, alors que pas du tout. On était du côté de l'Angleterre. Franchement, j'ai adoré l'entrée donc de Drew McIntyre. Et il faut savoir que déjà Drew McIntyre va nous dire deux choses très importantes. La chose numéro une, c'est que dans le contrat qu'il a signé avec Cody Rhodes, il y avait une clause. Et la clause, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de rematch pour Cody Rhodes. Donc tous les rumeurs qui circulaient comme quoi qu'on aurait pu avoir un rematch entre Cody Rhodes et Drew McIntyre, c'est faux complètement. Donc c'est Drew McIntyre qui nous l'a annoncé cette nuit. Et c'est quoi la suite pour lui, hein? Alors vous savez, on aura 4 matchs de qualification pour savoir qui sera son prochain challenger. Alors, la suite pour Drew McIntyre, c'est Randy Orton qui va arriver. Randy Orton qui va venir interpeller Drew McIntyre en lui faisant comprendre qu'il veut récupérer son titre. Et puis assez rapidement, Randy Orton va se faire interrompre par le loup-garou Jacob Fatu. Alors Jacob Fatu, lui, il en a rien à foutre de l'opportunité d'avoir un match de championnat. Lui, son seul objectif, c'est de péter la gueule à Drew McIntyre, parce que je vous rappelle qu'il y a peut-être 2-3 semaines de ça, il s'est fait attaquer. C'est donc dans les coulisses où on ne sait toujours pas si c'est soit Drew McIntyre, soit Cody Rhodes. En tout cas, Jacob Fatu s'attaque à Drew McIntyre, et puis ils vont se barrer dans le public. Et on enchaîne justement avec le premier match de qualification de la soirée entre Randy Orton face à The Miz, un match assez correct, victoire sans grosse surprise de Randy Orton, donc qui est le premier qualifié, qui attendra donc qui seront les 3 autres du côté donc de Saturday Night Main Event. Ensuite, ce qui était aussi important à retenir, c'est de savoir s'il y a toujours une amitié entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, la semaine dernière, on a vu Alexa Bliss se faire détruire par Nia Jax et Lash Legend parce que en gros on n'avait pas la présence donc de Charlotte Flair. Alors il y a eu quelques petits doutes donc du côté de Alexa Bliss et de Charlotte Flair, mais apparemment elles ont fait un cœur, donc du coup ça veut dire qu'elles sont toujours copines. Je sais pas ce que la WWE veulent faire. C'est certainement peut-être une rivalité entre les deux, mais pour l'instant laissez-les en équipe. Je pense qu'il manque un petit peu de compétition donc dans l'équipe tag féminin, et si on peut avoir de nouvelles rivalités, ça peut être bien, mais c'est vrai que pour l'instant ça reste assez flou. Ensuite, justement, on parlait de Cody Rhodes tout à l'heure. Il va faire son apparition. Cody Rhodes qui va nous dire déjà qui est le premier participant au Royal Rumble. Alors c'est un peu logique quand même, mais bon bref. Et donc assez rapidement il va s'adresser à Jacob Fatu, qui lui a fait bien sûr donc coûter le titre, donc il va insulter Jacob Fatu, et un peu plus tard dans la soirée Jacob Fatu va répondre justement à Cody Rhodes, et du coup il va y avoir une baston entre Cody et Jacob Fatu. On va nous envoyer la sécurité et on nous annonce que on a le premier match de Saturday Night Main Event qui a été annoncé.
Cody Rhodes contre Jacob Fatu. Ça sera la semaine prochaine en direct de Montréal et sur la chaîne YouTube de la WWE. Donc ça, franchement, c'est accessible également à tout le monde. Pour ce deuxième match de qualification, on a eu Matt Cardona qui a fait face à Trick Williams. Et franchement, je vais être le plus honnête possible avec vous. J'étais sur le cul quand j'ai vu le vainqueur de ce match, parce que oui, la WWE veulent dans ce match-là miser sur la jeunesse, et on a mis Trick Williams vainqueur de ce match. Très surpris, je m'attendais vraiment à ce qu'on mette Matt Cardona en tant que vainqueur, pas du tout, donc c'est vrai que je suis quand même assez surpris. Ensuite, pour le troisième match de qualification entre Damien Priest face à Solo Sikoa, vous vous doutez bien que tout ne s'est pas passé comme prévu, parce que on a Solo Sikoa qui est dans la team donc de MFT et ils sont en rivalité avec la Wyatt Six. Comme vous l'avez compris, la Wyatt Six est venue perturber le match de Solo Sikoa. Alors c'est pas non plus uniquement que ça qui va perturber le match de Solo Sikoa, c'est juste que Solo Sikoa, au lieu de s'occuper de ce match, il va s'occuper donc des membres donc de la Wyatt Six, sachant qu'en plus du côté de la MFT, on est beaucoup plus que la Wyatt Six. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Et donc du coup, ça permettra tout ce bordel qu'on a eu à donner la victoire pour le troisième membre à être qualifié, qui est Damien Priest. Ensuite, ce qui était aussi très intéressant, c'est ce fameux match de Open Challenge que Carmelo Hayes lance depuis qu'il est devenu champion, et il a affronté une superstar de la TNA, si je dis pas de conneries, c'est Léon Slater, alors que je ne connaissais pas, mais en tout cas j'ai bien aimé ce match, et victoire bien sûr donc de Carmelo Hayes sans aucune hésitation. Pareil, on verra aussi qui aura l'opportunité de pouvoir coûter le titre à Carmelo Hayes. Est-ce qu'il le défendra aussi du côté de Saturday Night Main Event, ou voire même pourquoi pas du côté du Royal Rumble. Ensuite, on a eu ce face-à-face opposant Jordynne Grace face à Jade Cargill pour la deuxième fois consécutive à SmackDown la semaine dernière, et là cette semaine. En fait, il faut savoir que Jordynne Grace terminé son match victorieuse face à Chelsea Green. Donc on avait Jade Cargill qui était à l'extérieur, puis ensuite Jade Cargill qui va monter sur le bord du ring, lever sa ceinture pour lui dire: ma cocotte, certes tout le monde veut voir ce match, moi y compris, je te montre que la patronne ici c'est moi. Et en fait on a Chelsea Green qui va vouloir s'attaquer à Jordynne Grace, sauf que Jordynne Grace, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a des yeux derrière la tête, elle a réussi à esquiver Chelsea Green qui arrivait, donc du coup Chelsea Green qui va pousser Jade Cargill, qui va se retrouver à l'extérieur du ring, et c'est Jade Cargill qui va se faire prendre le titre par Jordynne Grace, et qu'elle va le lever, elle va lui dire: ma cocotte, la prochaine championne c'est moi. Et comme je vous l'ai dit, Jordynne Grace, c'est ma favorite pour remporter ce Royal Rumble, parce que tout le monde veut voir ce match du côté de WrestleMania, Jordynne Grace contre Jade Cargill pour le titre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, enfin je vous dis ça, mais je sais très bien que vous ne le ferez pas, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aussi vous voulez voir ce match. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous a annoncé? On nous a annoncé deux matchs tag team, où on a dans un premier temps Julia et Kenna James qui vont faire face à Charlotte Flair et Alexa Bliss, face à Nia Jax et Lashley Legend. Et les vainqueuses de ce match auront une opportunité d'aller affronter les championnes en titre qui sont Io Sky et Charlotte Flair, certainement soit du côté de Saturday Night Main Event, ce que j'ai un peu de mal à y croire, mais plutôt du côté du Royal Rumble. On verra bien en tout cas, parce que pour le moment, vous savez, c'est quand même la semaine prochaine, Saturday Night Main Event, il n'y a que 2 matchs qui ont été annoncés. Et c'est le deuxième et dernier match qui a été annoncé pour la semaine prochaine.
on aura un match de championnat tag team où les membres donc de la Wyatt Six remettront leur titre tag team en jeu face à la MFT et on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et puis on est parti avec le main event de la soirée où nous avons Ilya Dragunov qui a fait face à Sami Zayn et honnêtement franchement ça a été un putain de bon match, tout comme ça a été un bon match quand ils se sont affrontés pour le titre de Ilya Dragunov, sauf que là, encore une fois, une énorme surprise de la WWE qui ne vont absolument pas miser sur Ilya Dragunov et je trouve ça tellement dommage parce que imaginez-vous ce que ça aurait pu donner un Ilya Dragunov Drew McIntyre, s'il viendrait à gagner du côté de Saturday Night Main Event, ça aurait été vraiment incroyable. Mais non, victoire de Sami Zayn qui ne va pas avoir le temps de célébrer. Pourquoi ? Parce que après son match, il va tout de suite se faire attaquer donc par Trick Williams. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Voilà dans la globalité donc de tout ce qui s'est passé, c'est du côté donc de SmackDown hier soir. Je vous rappelle encore une fois que pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown, vous avez l'opportunité de pouvoir le suivre en souscrivant à Netflix. Et pour les gens qui n'ont pas l'opportunité de souscrire à Netflix, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là, vous avez juste à cliquer donc dans la description où vous avez des liens qui vous permettront donc de suivre tous les shows de la WWE. Je rappelle que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, malheureusement non légal, et que je vous conseille impérativement d'utiliser ces liens avec un bloc pub et un PC. C'est tout ce que je vous dirai pour ces liens. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.